Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le député RN sortant de la Somme. Vous êtes candidat d'ailleurs à votre réélection et vous êtes membre du bureau national du RN. On va revenir bien sûr sur cette campagne et le programme, mais d'abord sur ce drame que l'on a appris hier. Une toute jeune fille juive de 12 ans a été torturée, insultée, violée par deux garçons de 13 ans. Le fait qu'elle soit juive est, semble-t-il, la raison de ce drame. La réponse immédiate du gouvernement a été aussi de mettre en place un temps d'échange sur l'antisémitisme et le racisme dans les écoles dès cette semaine, aujourd'hui, demain ou dans les premiers jours de la semaine prochaine. Est-ce que vous estimez que c'est la réponse qu'il faut apporter à ce drame ? Non, mais déjà, évidemment, on pense à cette jeune fille, on pense à sa famille qui l'accompagne, qui va l'aider à s'en sortir, à pouvoir reconstruire sa vie. Je ne pense pas que ce temps d'échange soit adapté à la situation du tout, c'est-à-dire à cet antisémitisme qui se déchaîne sur tout le territoire depuis le 7 octobre, la tragédie qu'a vécue Israël, mais il faut bien le dire, bien avant. Cette tragédie, cette horreur nous rappelle... moi, je suis la génération Ilan Halimi. Ce jeune homme qui avait été enlevé en 2006, torturé pour des motifs aussi antisémites, torturé à mort. Et je pense que la société française, les gouvernements n'avaient pas tiré les leçons de cette tragédie sur l'antisémitisme rampant. C'est quoi les leçons de cette tragédie ? Les leçons, c'est que... Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Ce que vous voulez dire, c'est que ce qui est arrivé à cette jeune fille à Courbevoie est au fond une forme de... Il y a une responsabilité collective à ce qui lui est arrivé ? Les gouvernements successifs et la société française n'a pas voulu voir la montée de l'islamisme. Et dans les horreurs que répand l'islamisme dans notre pays, il y a cet antisémitisme violent, haineux, qui va jusqu'au viol, qui va jusqu'au meurtre. Je vous rappelle que depuis 20 ans, nous savons, par un rapport académique, que des enfants juifs, parce qu'ils sont juifs, sont retirés d'écoles de la République pour être mis en sécurité dans d'autres lieux, dans des écoles confessionnelles, mais que même au sein maintenant de ces écoles confessionnelles, il y a des enfants juifs qui ont été assassinés en 2012 par le terroriste Mera, et que donc l'antisémitisme est bien un vecteur. Les Français de confession juive ou les étrangers de confession juive sont la cible de cet antisémitisme qui s'est répandu, et il faut bien le dire, dans l'indifférence, dans l'ignorance de ces gouvernements qui ont choisi le pas de vague. Et donc en fait, pour lutter contre l'antisémitisme, il faut lutter contre l'islamisme. Quand vous dites ça veut dire que... Alors, vous dites il faut lutter contre l'islamisme, c'est-à-dire c'est ça la réponse que vous, au RN, vous apporterez. C'est la cause et donc la solution. Il n'y aura pas de baguette magique, même s'il faut renforcer la sécurité, assurer la sécurité, faire changer la peur de camp. Aujourd'hui, ce sont les Français juifs, ou d'ailleurs identifiés comme tels, parce qu'il y a aussi des gens qui se voient accusés d'être juifs alors qu'ils ne sont même pas croyants, même si ça n'excuse évidemment rien. Donc on voit bien que la folie de l'antisémitisme dépasse toute raison, et donc c'est l'islamisme qui en est la cause principale. Et donc il faut mener une lutte de fond, une lutte culturelle, une lutte en l'occurrence de civilisation pour vaincre l'islamisme. Et je dis aux Françaises et aux Français qui nous regardent, ne croyez pas qu'en détournant le regard de ce qui arrive à nos compatriotes de confession juive, vous serez en sécurité. Ce n'est pas vrai. On voit déjà aujourd'hui que ceux qui ont répandu l'islamisme s'attaquent maintenant aux homosexuels, qu'ils s'attaquent aux droits des femmes. Et quand la sécurité des juifs, la sécurité des homosexuels, la sécurité des femmes aura été mise à terre par l'islamisme et par la lâcheté de ceux qui nous gouvernent, qui ne veulent pas lutter contre l'islamisme, eh bien les droits de tout le monde seront menacés. Et le jour où le droit de tout le monde sera menacé, ce ne sera plus la France. On va revenir sur la réponse aussi carcérale et sur la question des peines encourues par ces deux jeunes. Mais vous disiez, l'antisémitisme aujourd'hui, la raison, c'est l'islamisme. On ne peut pas ne pas immédiatement penser aux propos d'un homme qui avait été investi et qui est d'ailleurs toujours officiellement investi par votre parti, candidat RN dans le Morbihan, l'entrepreneur de 70 ans, qu'il s'appelle Joseph Martin, qui en 2018 avait déclaré ceci: « Le gaz a rendu justice aux victimes de la Shoah ». Alors vous lui retirez votre soutien, mais que je sache, il n'est pas islamiste. Non, il y a aussi un antisémitisme résiduel qui peut venir de l'extrême droite ou qui peut venir de préjugés épouvantables. Je n'ai pas nié qu'il y avait différentes formes d'antisémitisme, mais aujourd'hui, l'antisémitisme violent, celui qui provoque l'épouvantable tragédie qui est arrivée à cette jeune fille, qui a enlevé Ilan Halimi, qui a assassiné des enfants et leurs parents. Gang des barbares, oui, absolument. C'est un antisémitisme d'origine
islamiste répandu par cet obscurantisme. D'ailleurs, il suffit, vous savez, d'allumer, enfin d'écouter les torrents de haine qui viennent de la République islamique d'Iran, qui viennent des réseaux des frères musulmans, qui viennent même des réseaux terroristes qui arrivent à répandre encore leur propagande. La haine des Juifs est au cœur de leur doctrine et de leur mensonge. Parce que rappelons-le aussi pour ceux qui nous écoutent, au cœur de leur mensonge. J'insiste aussi parce que cette haine des Juifs est toujours venue, que ce soit de l'extrême droite ou de l'islamisme, de mensonges, de préjugés qui sont présentés comme une espèce de système de pensée, d'où malheureusement son efficacité chez les esprits faibles et qu'il faut le défaire. Les esprits faibles dont vous parlez, et c'est quand même important aussi de le noter, c'est qu'en 24 heures, vous avez dû retirer votre soutien à 2 candidats qui avaient pourtant été investis par votre parti, Joseph Martin, je le disais à l'instant, mais également Louis-Joseph Gana, qui avait été investi en Meurthe-et-Moselle, dont vous avez découvert, après l'avoir investi, qu'il avait plusieurs comptes sur les réseaux sociaux. Il n'était même pas sous son bon nom, lui. Utilisé sous le nom de son épouse. En réalité, il se présentait sous le nom de son épouse pour effectivement qu'on ne puisse pas forcément remonter jusqu'aux réseaux sociaux sur lesquels il avait tenu, je cite, des propos antisémites, homophobes, orduriers. Au fond, vous avez retiré votre soutien. Mais qu'est-ce que ça vous fait d'attirer à vous des gens comme ça ? Ça me fait que je ne comprends pas comment ces personnes peuvent estimer qu'ils pourraient être représentés au Rassemblement national, vu la ligne intransigeante qu'a toujours tenue Marine Le Pen sur ces sujets-là. Et vous avez vu d'ailleurs, excusez-moi, on a quand même 2 situations. Nous avons, nous, confrontés à ces 2 profils qui ont été immédiatement sanctionnés. Nous avons mis en place toutes les mesures qui étaient en notre pouvoir. Elles sont malheureusement limitées, vous avez raison. En face, nous avons un autre camp, le nouveau Front populaire, qui trouve des excuses, tourne autour du pot. Mais sans parler des autres, il faut aussi que vous regardiez ce qui se passe chez vous. On regarde ce qu'on regarde parce qu'on les sanctionne et qu'on les retire immédiatement. Et vous disiez, et c'est d'ailleurs ce que l'affaire du candidat de Meurthe-et-Moselle montre, il a des propos antisémites et homophobes. Oui, et vous disiez à l'instant que ça allait ensemble chez les islamistes. Ça va aussi ensemble, visiblement, chez ceux qui sont à l'extrême droite. Absolument. Jean-Philippe Tanguy. Mais vous savez, c'est cette vieille extrême droite. Vous savez, c'était ce qu'ils appelaient l'anti-France. Vous avez une doctrine qui a été établie essentiellement à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, qui liait évidemment, en gros, les homosexuels, les juifs, les francs-maçons, l'émancipation des femmes. Oui, c'est une doctrine obscurantiste, réactionnaire, qui a les mêmes racines, le mensonge, l'entretien des haines, des préjugés, et il faut les combattre. Mais c'est justement, c'est parce que l'Europe moi, ce qui m'étonne aussi, Madame, c'est parce que l'Europe a malheureusement la connaissance terrible de ce que peut amener cette doctrine obscurantiste, que sa faiblesse face à l'islamisme, qui est une forme, qui est vraiment la nouvelle extrême droite. Voilà, l'islamisme aujourd'hui, c'est l'extrême droite. Pour vous, l'extrême droite aujourd'hui, c'est essentiellement, il y a des résidus, de réseaux traditionnels d'extrême droite à travers les pays européens. Et aujourd'hui, la puissance qui incarne cette extrême droite, c'est les barbus, c'est les islamistes. On va casser du PD. C'est un propos qui a été tenu par des proches du RN. En tout cas, ils se sont eux-mêmes définis comme ça. 4 militants d'ultra-droite qui ont donc été condamnés en comparution immédiate mercredi dernier à des peines allant de 6 mois de prison de sursis à 7 mois ferme pour une agression homophobe à Paris, donc dans la nuit de dimanche à lundi. Ils étaient en train de fêter la victoire du RN aux élections européennes. L'un d'eux a déclaré aux enquêteurs « Vivement dans 3 semaines, on pourra casser du PD autant qu'on veut ». Il aurait même également dit, selon nos confrères de Libération qui ont eu accès au dossier, « Vous verrez quand Bardella sera au pouvoir, quand Hitler reviendra ». Je vais vous poser la question autrement. Qu'est-ce que ça vous fait d'être soutenu par des gens comme ça ? Et est-ce que vous redoutez que cette hargne ne soit débridée en cas de victoire du RN? Absolument pas. Moi, ça fait 2 ans avec Marine Le Pen. C'est un courrier que nous avons signé en commun, qu'on demande la dissolution du groupe, le GUD, pour le nommer, ou d'autres groupes qui tournent autour du GUD parce qu'ils arrivent à se reformer de différentes façons. Vous demandez la dissolution, c'est-à-dire toujours demandé. Que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a également annoncé mettre en place. J'ai immédiatement réagi en soutenant cette demande de dissolution, mais en rappelant aussi que je l'avais demandé avec Marine Le Pen par un courrier à Madame Borne, à l'époque Première ministre, et à Monsieur Darmanin, il y a 18 mois. J'ai réitéré quand ils avaient manifesté dans la rue avec des images, il faut bien dire, d'épouvante pour les honnêtes gens qui regardent ça à la télé. Ce ne sont pas des gens qui nous soutiennent, ce sont des gens qui font croire
qui nous soutiennent. Mais moi, c'est pas le fils Lousteau, moi c'est le fils Gana, un des autres fils Gana que je connais, donc qui est le personne en Meurthe-et-Moselle. Sur les réseaux sociaux, ça fait 10 ans qu'il m'insulte de tous les noms, qu'il me poursuit de sa vindicte homophobe. Ces gens-là, moi je les connais très bien, je les ai toujours combattus. Ce sont des gens qui me combattent, qui combattent les personnes engagées homosexuelles au Rassemblement national depuis des années, qui insultent par exemple mon ami et collègue Sébastien Chenu. Ce sont des gens qui nous ont toujours combattus, qui nous vomissent dessus, parce que nous incarnons la victoire de valeurs qu'ils pensaient justement ne jamais voir gagner, c'est-à-dire l'amour du pays et l'amour de la République. Et le fait que Marine Le Pen et Jordan Bardella aient réussi à faire du Rassemblement national cette force patriotique qui montre qu'on peut aimer son pays sans avoir la haine des autres, ça rend fou ces créatures. Vous nous dites que vous le vivez personnellement. J'ai toujours vécu personnellement, parce que ce sont des gens qui vous menacent même physiquement. Je ne vais pas étaler parce qu'on n'est pas là pour parler de moi, mais ce sont des gens qui nous menacent aussi physiquement. Vous avez porté plainte? Vous vous êtes senti menacé? Oui, bien sûr. À de nombreuses reprises. Mais pas senti menacé, j'ai été menacé. Vous avez été menacé par des militants d'extrême droite? Bien sûr. Aujourd'hui, quand vous voyez, par exemple, vous avez demandé à Jean-Lin Lacapelle s'il était proche encore du GUD. Vous demandez la dissolution du GUD. On sait qu'il y a beaucoup de photos sur les réseaux sociaux. Non, mais Jean-Lin Lacapelle est un ami avec qui je passe des soirées. C'est pas du tout une personnalité d'amitié. Est-ce que c'est des amitiés passées entre Jean-Lin Lacapelle et... Jean-Lin Lacapelle, compte tenu de l'amitié que j'ai pour lui et qu'il a pour moi, il ne partage pas du tout ses sentiments. Vous n'imaginez pas une seule seconde qu'aujourd'hui, il est favorable lui aussi à la dissolution du GUD? Oui, bien sûr, oui. Jean-Philippe Tanguy, la question de la réponse pénale. Je reviens au drame de cette jeune fille. Les deux suspects ont 13 ans. Aujourd'hui, un auteur de viol encourt 20 ans de réclusion criminelle, donc 10 ans pour un mineur, puisqu'il y a l'excuse de minorité qui fait que la peine pour un mineur est donc divisée par 2. Un viol avec circonstances aggravantes, ce qui semble être le cas, en tout cas ce qui a été retenu par le parquet. Antisémitisme, c'est 30 ans de réclusion criminelle et ce serait donc 15 ans pour mineur. Est-ce qu'il faut remettre en cause cette excuse de minorité? Pour des faits aussi épouvantables, il faut évidemment revoir cette excuse de minorité. Alors, ce ne sera pas le même traitement évidemment qu'un adulte de 30 ans, mais on voit bien qu'on ne peut plus attribuer en tout cas de réduction de peine aussi forte de manière automatique. Il est temps de remettre des limites et de faire savoir aux criminels et même aux plus jeunes qu'il y a des limites, de toute évidence. Ces enfants, pour arriver à de telles extrémités à un tel âge, on grandit dans un monde où ils n'ont rencontré aucune autorité, aucune limite éducative. Et là, je suis désolé, il faut quand même aussi interroger la responsabilité des parents. Parce que quand un gamin a 16 ans, 18 ans, parfois ce sont des adultes, même physiquement, les parents peuvent en avoir peur physiquement. Un enfant de 13 ans qui arrive à de telles extrémités... Là, ça reste un enfant, c'est-à-dire, effectivement, comme vous dites, c'est pas un grand adolescent. Oui, voilà, il n'y a aucune excuse pour les parents. Aucune excuse pour les parents. Ou si les parents ont été identifiés... pour les parents, est-ce que ça veut dire que les parents doivent être interrogés, voire même eux aussi jugés, voire même eux aussi sanctionnés? Moi, je ne veux pas juger à la place de la justice, mais je pense que tout honnête homme ou toute honnête femme qui regarde ce dossier, qui voit un enfant de 13 ans capable d'une telle ignominie, être animé d'une telle haine pour une autre gamine de confession juive ou pour n'importe quel autre enfant, elle a reçu évidemment une éducation fanatique. Je ne vois pas comment c'est possible. Une éducation fanatique? Est-ce que ça veut dire à 13 ans arriver à cet état? En plus, à 2, il peut y avoir le pire des effets d'entraînement. Mais de toute évidence, on ne peut qu'interroger sur des exceptions, mais on ne peut qu'interroger la responsabilité des familles. Ils étaient d'ailleurs, ou de leur environnement. Ils étaient 3, il y en a 2 qui sont mis en examen. Le 3e est sous le régime du témoin assisté. Le 3e a 12 ans et les 2 suspects principaux ont donc 13 ans. Jean-Philippe Tanguy, en sortant de ce studio, vous partirez au MEDEF où vous allez accompagner Jordan Bardella pour tenter de, je cite, rassurer les patrons. Les rassurer parce que le MEDEF, il s'est dit inquiet des programmes des extrêmes d'ailleurs, celui du RN comme celui du nouveau Front Populaire. Il estime que vos propositions sont, je cite, inappropriées et dangereuses. Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Moi, Jordan leur dira la vérité, à savoir que notre programme n'est absolument pas dangereux. Je pense qu'il dira aussi que la dangerosité, c'est l'extrême centre, c'est M. Macron, puisque moi, je ne vois pas comment le MEDEF peut vouloir continuer une politique qui a mené à 1 000 milliards de dettes. Les projections, aujourd'hui, font qu'à la fin de 2027, si les Français faisaient confiance à M. Attal, on serait à 1 300 milliards de dettes créées, 50 années de déficit successifs, sans exception, 50 années de déficit, déficit historique de la balance des paiements, déficit historique à plusieurs reprises du commerce extérieur, et record d'impôts.
C'est-à-dire que parallèlement, on a des finances publiques en ruine, on a une économie extérieure, un commerce extérieur en ruine. Donc c'est la richesse des Français qui s'évanouit. Et nous avons en plus des records d'impôts, records de prélèvements obligatoires 2 années de suite en dehors du Covid. Mais est-ce qu'au fond, la réponse que vous allez leur apporter, c'est un peu celle qu'on entend en filigrane depuis une semaine dans les propos de responsables du RN, c'est-à-dire qu'au fond, vous allez baisser les objectifs que vous aviez de mesures et de réformes. C'est en tout cas ce qu'estime Gabriel Attal, qui hier parlait du programme du RN comme d'un oignon. Je vous écoute. Pourquoi est-ce que j'ai pas besoin d'eux non plus? Parce qu'on le voit chaque jour, Jordan Bardella recule sur une mesure sur le pouvoir d'achat. On nous avait promis, ils avaient promis aux Français que la priorité c'était la retraite à 60 ans. Finalement, il recule. Il avait promis que la priorité c'était de supprimer la TVA sur les produits de première nécessité. Il vient de reculer. Il avait promis une baisse de l'impôt sur le revenu pour les jeunes. Il a reculé aussi. Le programme du Rassemblement national de Jordan Bardella, c'est un oignon. À chaque jour, il y a le programme qui se pèle. Et à la fin, il reste que les yeux pour pleurer. Parce que c'est pas sérieux, que c'est pas crédible. Et que le Rassemblement national n'est pas un parti de gouvernement, c'est un parti d'opposition. Et ils sont en train, avant même l'élection, de trahir les électeurs à qui ils parlent depuis des années. Est-ce que vous êtes en train de trahir vos électeurs ? Absolument pas. Écoutez, la seule chose qui a été pelée par M. Attal, c'est le revenu des Français, c'est leur dignité salariale. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils nous mettent en tête largement aux élections européennes, et j'espère qu'ils nous renouvelleront leur confiance. Le gouvernement ne peut pas dire tout et son contraire. C'est-à-dire qu'il dit à la fois qu'on va donner trop d'argent, on va dépenser trop d'argent et qu'on trahit nos promesses qui consistent à donner cet argent. Donc il faut qu'il choisisse cet argument. Soit on donne trop d'argent et donc on réalise toutes nos promesses n'importe comment, soit on ne donne pas assez. Nous, on n'est ni dans l'autre, ni dans l'un, ni dans l'autre. On donne un calendrier. Si vous vous retrouvez demain au pouvoir, oui, qu'allez-vous dire notamment à l'Union européenne qui, hier, a donc recommandé d'ouvrir une procédure pour déficit public excessif contre la France? Oui, enfin contre la France de Macron, pas contre la France de Jordan Bardella. Non, mais il faudrait peut-être le rappeler, parce que c'est comme M. le maire s'agite sur tous les plateaux en mettant de l'huile sur le feu sur les marchés financiers qui attaquent non pas la dette de Marine Le Pen ou Jordan Bardella, mais les 1000 milliards de dettes de M. Macron et de M. le maire, et les 3000 milliards de dettes qu'a accumulé les gouvernements soi-disant très sérieux qui se sont succédés. Donc, on est vraiment dans un renversement total de responsabilité. Jordan Bardella n'a annoncé aucun renoncement. Il a annoncé un calendrier. Il est tout à fait normal. Donc vous ne renoncez à rien, vous les étalez simplement. C'est-à-dire qu'aucune des mesures qui étaient dans le programme présidentiel ne sont abandonnées. Aucune n'est abandonnée. Elles seront simplement échelonnées. Elles sont échelonnées essentiellement sur le mandat de Jordan Bardella si les Français lui font confiance en 3 ans. Certaines mesures pourront être appliquées avec l'autorité de Marine Le Pen si elle est élue présidente de la République. Vous le savez très bien, c'est la cohabitation. Que dirions-nous si on mentait aux Français en disant on va faire le référendum sur l'immigration dès qu'on arrive? On n'a pas ce pouvoir-là. Une campagne présidentielle n'est pas une campagne législative de cohabitation. Est-ce qu'il y a des projets de loi qui sont déjà écrits? Oui. Jordan Bardella, ici même vendredi, disait qu'une loi immigration serait en discussion et même peut-être votée dès cet été. Elle est écrite? Oui. Elle est écrite, tout est prêt. Elle a été peut-être un petit peu améliorée ou changée selon le contexte, mais elle a été écrite à 2 reprises, aux 2 mandats de Marine Le Pen comme députée. La loi contre l'islamisme est déjà écrite. La loi, par exemple, sur la hausse de 10% des salaires sans charge afférente pour les salaires gelés, écrite et déposée. Donc ces textes, ils existent, on peut les améliorer. Et dans le calendrier que donne Jordan, il y a aussi Jordan Bardella, pardon, il y a quelque chose aussi de très important, c'est la consultation des corps intermédiaires. Par exemple, la réforme des retraites. On ne peut pas faire une réforme des retraites sans consulter les partenaires sociaux, sans consulter les syndicats. Vous discuterez, y compris... Alors, on imagine, par exemple, que la CGT n'acceptera sans doute pas de... Tant pis pour eux. Je précise qu'effectivement, la CGT a officiellement, hier, appelé à voter pour le nouveau Front populaire. Oui, enfin Madame Binet, parce que vous voyez, moi par exemple, hier matin, je prenais le TER pour aller rencontrer les artisans de la Somme. Il y avait des personnes syndiquées à la CGT qui ont été très sympathiques avec moi et qui nous soutenaient. Bon, c'est-à-dire quoi, ils sont venus vous voir et ils vous ont dit on n'est pas d'accord avec Madame Binet, nous on vote RN? Ils n'ont pas parlé de Madame Binet, dont de toute évidence ils n'avaient pas beaucoup d'intérêt. Ils ont parlé de leurs problèmes à eux et du fait qu'on répondait à leurs aspirations. De toute façon, vous savez, nous avons fait aux européennes plus de 50% chez les ouvriers, plus de 50% chez les employés, de manière générale plus de 50% dans le monde du travail. Donc ce serait bien que les dirigeants de la CGT, d'ailleurs elle ne vient plus du monde du travail, je pense que c'est aussi pour cela que la CGT est différente d'avant. Vous avez parlé d'un certain nombre de nationalisations. Un mot sur Total. Le Sénat a recommandé hier dans un rapport à l'État de rentrer au capital de Total. Est-ce que vous y seriez favorable?
il faut regarder. Moi, j'ai pas d'a priori, j'ai jamais d'a priori dogmatique. Je vois pas aujourd'hui d'intérêt de rentrer dans le capital de Total s'il se comporte bien. Vous savez que j'ai alerté, enfin vous savez, les Français ne le savent pas, mais au moment où Total a menacé de quitter le territoire français, enfin, pour passer sous pavillon de la bourse à New York. Exactement, de transférer sa principale cotation à New York. J'avais alerté en fait 6 mois avant Bruno Le Maire, car j'avais eu des informations, parce que contrairement à ce que dit Bruno Le Maire, nous avons beaucoup de relais dans les milieux économiques. J'avais raison, malheureusement, j'aurais préféré avoir tort. Et visiblement, Total est rentré dans la ligne patriotique qui devrait être la sienne. Mais de toute évidence, oui, si le Total se comportait mal, on pourrait agir. Ce qu'il faut, vous savez, en économie d'une manière générale, dans un gouvernement, c'est toujours être pragmatique. Et il faut que ceux qui sont en face de vous ne savent jamais non plus tout ce que vous pouvez faire, parce que s'ils savent que vous n'allez pas agir, c'est la faiblesse de Bruno Le Maire en économie depuis 5 ans, eh bien ils font n'importe quoi, ils ne respectent pas les Français et même parfois la décence commune. Jean-Philippe Tanguy, député RN sortant de la Somme et candidat donc à sa réélection, membre du bureau national du RN. Merci d'être venu répondre à mes questions.